Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Je jardine au Québec. Je m'appelle Cindy. Pour ceux qui viennent de commencer à me suivre, j'habite dans l'Anaudière, dans une zone 4B et je jardine sur une petite surface. En fait, mon intention à moi, c'est de nourrir ma famille. On est 4 dans ma famille et de manger sainement des bons légumes biologiques pendant l'été. Donc, c'est vraiment mon objectif. Donc, ma chaîne s'adresse à tous les jardiniers, en fait, mais principalement les débutants, par exemple, qui ont une petite surface et qui aimeraient vraiment maximiser leur récolte. Merci aux nouveaux abonnés. Je sais que j'en ai plusieurs nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, merci d'être là à chaque vidéo, de me mettre des commentaires, de me mettre des pouces en l'air. Vraiment, ça m'encourage vraiment beaucoup. Alors, merci à tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les semis de concombres et de courgettes. Vous savez, dernièrement, je vous ai sorti une vidéo sur les semis de melon d'eau. Ceux qui ont vu cette vidéo vont peut-être trouver que c'est un petit peu redondant parce que c'est la même grande famille des curcubitacées. Donc, les méthodes de semis de transplantation se ressemblent beaucoup. Ils ont plusieurs caractéristiques communes, mais pour ceux qui s'intéressent vraiment plus aux concombres, aux courgettes, alors vous allez trouver ça intéressant. En tout cas, je l'espère. Alors, je vais vous expliquer comment je fais, moi, pour semer mes concombres et après ça, la transition vers l'extérieur. Alors, c'est parti! Donc, je vous ai sorti mes semis de courgettes et de concombres et je vous montre qu'est-ce qu'ils ont l'air après une semaine. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont vraiment très beaux, là. Puis, il y a un taux de germination de probablement 100 parce qu'il y a des plants que j'avais mis 2 graines, donc j'avais mis 3 graines. Et comme vous voyez, là, il y a un très bon résultat pour mes semis. Alors, juste vous dire en commençant, les semis de la plupart des cucurbitacées d'ailleurs, donc je vous l'avais expliqué pour le melon d'eau, mais c'est aussi vrai pour les concombres et les courgettes, c'est 3 à 4 semaines avant la date de dernier gel. Chez moi, dernière semaine de mai, habituellement, le gel est passé. Donc, ça serait fin avril, début mai pour les faire. Mais vous pourriez très bien aller jusqu'à la mi-mai pour faire vos semis. Parce qu'en fait, même si moi, il n'y aura plus de gel nécessairement dernière semaine de mai, je vais les mettre seulement au début juin à l'extérieur parce que j'attends vraiment que l'air se soit réchauffé, qu'il fasse au moins 16 degrés avant de les mettre directement en pleine terre. Donc, si vous voulez vous risquer fin mai, vous pouvez le faire, mais dans mon cas, on aime trop manger des concombres pour risquer de perdre nos semis, qu'il y ait un risque de gel tardif ou encore que l'air se refroidisse et qu'il fasse moins de 10 degrés une nuit, par exemple, et qu'il arrête vraiment, qu'il végète pendant environ 10 jours, là, 2 semaines de végétation. Donc, on perd 2 semaines dans la saison. C'est vraiment pas tentant. Alors, moi, je ne fais pas ça, ça, c'est certain. Comment on fait nos semis de concombres et de courgettes? Bien, c'est simple. Moi, premièrement, à la base, j'utilise souvent des pots en tourbe comme ça parce que c'est biodégradable et la plupart des curcubitacées, comme je vous l'avais dit pour le melon également, ils n'aiment pas se faire jouer dans les racines. Donc ça me permet de mettre mon pot directement en pleine terre et ne pas avoir à dépoter, par exemple, mes concombres ou mes courgettes. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais conserver, si j'ai 3 plants, je vais conserver seulement le plus beau plant. J'attends qu'il y ait au moins 5 cm et je peux les couper à ce moment-là, garder le plus beau plant. Je vais vous donner un exemple ici, là. Je vais vous montrer celui-là. Oh, il est en train de se défaire. Si je prends par exemple mes courgettes vertes comme ça, je garderai le plus gros plant ici. Et là, attention, je ne garde pas le plus gros plant tout simplement parce qu'il est plus long, parce qu'il est plus haut, parce que même ça pourrait s'expliquer par de l'étiolement, par exemple, ce qui n'est pas le cas pour ces courgettes-là. Mais c'est simplement celui qui se tient le plus droit. Lui, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une petite courbe dans le plus petit, donc il est moins droit. Et la tige est vraiment plus épaisse de celui-là. Donc, je vais vraiment me fier à la robustesse du plant et à son look général, donc la couleur des feuilles qui sont bien vertes, la grosseur des feuilles également, m'assurer là, que le plant soit très beau. C'est celui-là que je vais choisir pour cette raison-là. Donc, pas nécessairement parce qu'il est plus long, mais parce qu'il a l'air plus résistant, plus robuste. Il y a plus de chances à ce moment-là de bien se développer quand il va être en pleine terre. Donc, c'est comme ça que je vais le sélectionner. Si vous vous dites, moi, j'aimerais ça garder tous mes plants, j'en ai pas fait suffisamment pour la quantité que j'ai besoin, oui, vous pouvez à ce moment-là les repiquer, mais une fois quand ils sont à ce stade-là, c'est-à-dire 2 cotylédons, qui n'aient pas encore les vraies feuilles, là, ça va être moins fragile, bien que ce n'est pas nécessairement quelque chose que moi, je pratique. En tout cas, pas souvent, ça m'est déjà arrivé de le faire puis que ça a fonctionné. Mais à ce moment-là, assurez-vous de les faire quand ils sont plus petits, les plants. Une fois plus gros qu'ils vont avoir leurs vraies feuilles, là, je ne vous le conseille pas. Les risques de réussite sont moins grands. Donc, faites-le quand ils sont à cette grandeur-là. Essayez de ne pas y aller à racine nue, mais d'avoir plus une motte de terre quand vous allez faire là, ce transfert-là.
Donc ça, c'est important. Ensuite de ça, ce que je fais, c'est que bon, j'ai mis du terreau de rempotage à l'intérieur. Je n'ai pas utilisé mon terreau à semis. Je ne trouve pas que c'est nécessaire parce que les graines sont assez grosses. Je vous montre une graine, par exemple, de courgette. C'est quand même assez gros, donc pas besoin, ça perce bien le terreau. Une graine ici, un petit peu plus petit, là, mais de concombre, ça va bien aussi. C'est sûr que là, j'essaye cette année des concombres mexicains. Et là, la graine, j'étais vraiment surprise. C'est la première fois que j'en fais, c'est vraiment très petit. Fait que là, vous pourriez mettre une petite épaisseur à la surface de terreau à semis plutôt que le terreau comme ça de rempotage. Mais ça devrait quand même bien sortir. Ce qui est important à savoir quand vous faites vos semis, une fois qu'on a un bon terreau, ça c'est important, c'est bien sûr d'avoir pour les curcubitacées, d'avoir une bonne température. Donc, ce sont des familles de plantes qui sont frileuses. Donc, c'est important de mettre, par exemple, les courges, courgettes, concombres, ils vont dire entre 25 et 32 degrés pour avoir un taux de germination. Donc, à ce moment-là, la température idéale au-dessus de 25 degrés. Si c'est difficile pour vous d'avoir ça dans la maison, parce que ça se peut que ce soit le cas, ce que je vous conseille, c'est de mettre un tapis chauffant. Ça va venir vraiment donner la température nécessaire et vous pouvez en plus ajouter, je vais vous montrer, un dôme comme ça ici. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé un dôme comme ça pour mettre à la surface. Non seulement ça va bien conserver la température, mais en plus, ça va conserver une bonne humidité. Pour un bon taux de germination, l'humidité, c'est important. Surtout des graines comme ça qui sont un petit peu plus coriaces, ça va venir les ramollir, hein, l'humidité, l'eau, et ça va permettre, à ce moment-là, aux plantes de sortir plus facilement. Donc, c'est important de garder le tout bien humide jusqu'à temps qu'on ait une germination. Une fois que ça a germé, important d'enlever le dôme, par contre, pour éviter une pourriture ou encore la fonte des semis, très important. Donc, si ça va prendre de la lumière, on va les mettre sous lampe, par exemple sur le bord d'une porte patio, d'une fenêtre en plein sud idéalement ou au plein est ou plein ouest. Au nord, vous allez voir, vous n'aurez pas un très bon résultat, donc ça prend beaucoup de lumière. Sinon, vos plants vont s'étioler. Les tiges vont s'allonger, puis à ce moment-là, ils vont être moins rigides, ils vont être un petit peu plus molles, puis ça se peut qu'ils ne survivent pas au premier gros vent extérieur. Moi, je vais mettre mes plants à l'extérieur début juin. Donc, ils vont être quand même un bon temps à l'intérieur. Donc, ça ne sert à rien de commencer nos plants trop tôt, puis de se ramasser avec des monstres dans la maison. Donc, des gros plants qui vont après ça moins bien s'enraciner une fois qu'il va y avoir trop de racines dans les pots. Une fois qu'ils vont se mettre à tourner dans le pot, puis quand vous allez les mettre en pleine terre, ça va moins bien s'enraciner. Donc, ça ne vaut pas la peine de commencer trop tôt ce type de plant-là. Ça ne prend pas 3 mois comme les poivrons, piments à croître. Donc, comme c'est rapide, commencez vraiment 3-4 semaines avant la date de dernier gel et ça devrait être satisfaisant. Quand vous allez les mettre à l'extérieur, c'est important avant d'avoir fait une période pour endurcir vos plants, qu'on appelle aussi l'acclimatation. Et ça, c'est quoi? C'est environ 2 semaines, 10 jours à 2 semaines avant de les mettre à l'extérieur, de commencer à les acclimater en les sortant à l'extérieur. Il faut qu'ils vivent la nature, il faut qu'ils sachent comment ça se passe à l'extérieur, mais qu'on lui donne le temps de s'adapter. Pensez à vous, par exemple, on vous prend comme ça, vous allez passer l'hiver à l'intérieur, puis on vous met en plein soleil sur une plage dans le sud, bien, vous allez pogner un gros coup de soleil, mais ça va faire pareil à ces plants-là, même si c'est fait pour vivre à l'extérieur, les végétaux. Donc, ils ont été à l'intérieur, température idéale, on a pris soin d'eux, ils ont apprécié leur moment, disons. Et puis là, on les mettrait à l'extérieur, leur premier gros vent, le soleil. Ça va être un petit peu difficile là, pour eux de s'adapter. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence graduellement. On les met dehors quelques heures. On rallonge le nombre d'heures à chaque jour jusqu'à temps qu'ils passent des nuits à l'extérieur. Et on va commencer à les mettre à l'ombre, par exemple, une journée qui ça va être nuageux. Et graduellement, on va les mettre au soleil. On va les laisser s'adapter tranquillement. Comme ça, une fois qu'on va les mettre en pleine terre, ils vont être déjà habitués. Quand il y aura des vents à ce moment-là, ils vont être habitués également. La tige va être devenue plus robuste, donc il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas juste une recommandation que je vous fais, hein, c'est vraiment important d'acclimater vos plants. N'importe quel plant, n'importe quel semis que vous avez fait à l'intérieur, il faut les acclimater. Donc, ce n'est pas juste les concombres, ce n'est pas juste les courges, c'est tous les plants que vous avez faits. C'est super important. Donc, voilà surtout ce que je voulais vous dire. Une fois que vous allez les mettre aussi à l'extérieur, ce qui va être conseillé, c'est de les mettre 60 cm de tous côtés pour leur laisser beaucoup d'espace et que ce sont des plantes qui sont gourmandes, donc ça prend de l'espace pour pouvoir avoir suffisamment de nutriments pour eux. Et aussi, c'est des plantes qui sont coureuses, donc ça va s'étendre sur le sol. Cela dit,
moi, j'ai une petite surface et je ne peux pas me permettre de mettre 60 cm. Je n'aurai pas assez de concombres pour ma petite famille de 4 pour l'été. Alors moi, je vais mettre 30 cm. Et là, si vous faites un 30 cm, vous faites comme moi, vous pratiquez la densité des cultures, très important que votre sol soit bien riche. C'est correct d'avoir une grande famille puis un petit frigo. Tant que votre petit frigo il est plein et qu'il y a de la nourriture pour tout le monde, bien, c'est la même chose pour vos plantes. Donc, assurez-vous que votre frigo soit plein, que votre sol soit rempli, soit bien riche. Vous pouvez mettre un bon compost ou du fumier à l'intérieur pour vraiment qu'il y ait des nutriments ou encore avec de l'engrais organique, par exemple, pour leur donner vraiment de la nourriture qui n'en manque pas. S'ils sont surtout rapprochés, c'est important également d'avoir un sol riche et meuble. Et s'ils sont rapprochés comme ça, comme je vous disais, ce sont souvent surtout les concombres, des plantes qui sont coureuses, qui prennent beaucoup d'espace. Ce que je vais vous conseiller, si vous avez une petite surface, c'est de les faire monter. Donc, d'aller en hauteur, d'exploiter la hauteur, ce qui va vous permettre d'avoir plus d'espace en largeur pour en mettre plusieurs. Ça va faire en sorte, parce que là s'ils courent, c'est beaucoup de feuilles. Et qu'est-ce que ça fait, beaucoup de feuilles? Quand il y a de la pluie, ça va moins bien s'assécher parce que l'humidité va rester à l'intérieur. Donc, à l'intérieur des feuilles, sous les feuilles, il va rester une certaine humidité, ce qui va faire en sorte que vos plants peuvent tomber malades, attraper le mildiou et l'oïdium, parce que, et oui, c'est pas juste les tomates qui peuvent attraper ça. Donc, c'est des champignons et c'est vraiment causé par l'humidité et la chaleur. Alors, assurez-vous à ce moment-là de faire monter vos feuilles et qu'il y ait vraiment une bonne ventilation, une bonne aération à travers de vos plants. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille. Ensuite de ça, c'est sûr, exposition plein soleil, là, ça va de soi parce qu'ils aiment vraiment beaucoup la chaleur. Le temps de maturité de récolte, ça dépend, mais c'est en moyenne 60 jours pour récolter vos concombres. Donc, c'est quand même, vous n'aurez pas avant juillet, vous ne mangerez pas vos concombres avant le mois de juillet. Et vous avez différents types de concombres. Moi, j'en utilise plein de sortes. J'ai par exemple ici du libanais, des concombres anglais, blush slicer, green finger, market more, des cornichons. J'adore les cornichons. Premièrement, ils sont prêts avant. Puis si vous voulez le manger en concombre, vous le laissez pousser un peu plus longtemps, ça va devenir un concombre, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, j'ai télégraphe. Concombre télégraphe, j'ai essayé l'année passée et je n'ai pas eu une bonne récolte. Donc, je pense qu'ils sont vraiment dédiés aux serres. Fait que je vais l'essayer dans ma serre cette année. Donc, on va voir ce que ça donne. Et suo longue, j'ai essayé ça l'année passée. Ce sont des longs concombres. C'est vraiment impressionnant quand on voit le suo longue. Moi, je trouve que par contre, qu'il y a trop il y a trop de noyaux à l'intérieur, là, trop de graines à l'intérieur. Ce n'est pas nécessairement les meilleurs au goût, à mon avis. Je les trouve, ouais, c'est ça. Je les trouve pas nécessairement aussi bons que d'autres que j'ai déjà mangés. Par contre, ça vaut vraiment la peine parce que j'ai eu une bonne récolte de ça. Puis c'était quand même bon, c'est pas mauvais. J'ai eu une grosse récolte et c'est vraiment impressionnant, là, comme ça a l'air d'une grosse massue finalement. Donc, je vais en refaire un cette année, c'est certain, mais je ne vais pas en faire en grande production, en faire plusieurs plants parce qu'au niveau du goût, je vais préférer mes cornichons, par exemple. Donc voilà, il y a différentes variétés, vraiment beaucoup de variétés de concombres. Donc vous pouvez vous laisser aller aux sortes que vous avez envie d'essayer. Il y en a même des citrons, donc des ronds. Il y a toutes sortes finalement de concombres. Comme moi, j'essaye les petits Mexicains cette année. C'est ça ici. Je pense que ça s'appelle les curcumelons aussi, si je ne me trompe pas. Là. Vous me reprendrez si je me trompe. Mais voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur les semis de concombres. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des pouces en l'air d'ailleurs. Hein. Ça me fait vraiment plaisir quand vous le faites parce que c'est un peu ça ma paye. Hein. Je ne fais pas ça pour l'argent, mais vraiment, c'est un petit peu ça ma récompense là, quand je vois que vous avez apprécié ma vidéo, que ça vous a appris quelque chose et quand je vois que vous revenez de vidéo en vidéo. Donc, je l'apprécie beaucoup. Donc, merci à ceux qui me suivent depuis longtemps ou les nouveaux qui viennent de s'abonner puis qui sont loyaux puis qui reviennent et puis qui apprécient ce que je fais. Donc, de mon côté, je l'apprécie beaucoup également. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne saison 2023. Au revoir.